là juste un peu. Hein? On va reculer le micro là juste un peu parce que. L'autre là. On peut mettre une autre table là pour poser la question. Là, au moins les documents sont là. Si c'est pas notre micro là. Voilà. Vous pouvez me mettre une musique à la parole, au moins, là on va voir tout le temps. Hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3, essai. Bonjour, 1, 2, 3, essai micro. Micro RTI, est-ce que vous m'entendez depuis Cocody? 1, 2, 3, micro, essai micro. 1, 2, 3, bonjour, bonsoir. Chaque officier, tu m'entends, tu peux m'appeler pour que je sache que tu me reçois. Essai micro, 1, 2, 3, essai micro. Bonjour, bonsoir. Bonjour, chaque officier, tu m'entends, appelle-moi. Ok, tu m'appelles, ça dit que c'est bon. Merci. Allô? C'est nous, on vous attend. Mon nom est prêt, c'est pour allumer, sinon, en fait, comme c'est des piles. C'est la seule, le mal. Vous voyez tout ça. On va mettre une chaise, une table. On est autre. Oui, on peut les mettre la table, on peut lui dire. C'est propre, non? Voilà. Je peux pas. Tu peux venir. Tu vas où? Pour retirer ça. Attends, je vais voir. D'abord.
nous donner, on va mettre ça sur une clé, après il va nous donner un ordinateur. Il faut déployer la carte, il faut les dire. Sinon, il faut les faire. C'est bon, on va aller sur l'ordinateur. Oui, oui, on laisse l'ordinateur. On va mettre la carte. Ah ok, non mais ça côté. Ça. Enlève. Même si tu lui fais signe, tu lui donnes, enlève. On va essayer de faire. Tu as allumé? Vous avez allumé là? Ça c'est vous. Oui. Il n'y a pas de souci. Libérez-vous, faites la photo. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Le procureur est déjà là. Nous allons commencer la conférence de presse. Chers amis de la presse, après cette série de photos, je crois que nous allons laisser la parole au procureur de la République pour la déclaration. Le mode opératoire est simple. Le procureur de la République va donner le propos liminaire et après quoi, nous allons passer à la série des questions-réponses. S'il vous plaît, sur ce, vous voyez que la salle est grande. Si on fait l'effort d'être calme et attentif, on pourra s'écouter tous. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci d'arrêter vos téléphones portables, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements d'avoir répondu massivement à notre invitation. Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Kibafori Guillaume et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Kibafori Guillaume et de ses soutiens. M. Soro Guillaume
a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Les éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée 1. Ahmed a essayé de faire un tour, mais les gens vont basculer. Il y aura quelques-uns, les pro-IB, qui ne seront pas avec nous. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. On ne va pas commencer là-bas, soit dit en passant Boaké, mais les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. On veut que ça tombe dans une période assez intéressante pour que ça ne soit pas du n'importe quoi. Sur le moment du début de l'action, on a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec la communication qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. En fait, il faut minimiser les coûts humains, le sang et tout ça. Si on doit s'entretuer, ça va s'enliser. À part Zakaria, les Comzones ne vont pas réagir. Ils essaient de récupérer les Comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un Comzone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Comzone sur 10. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Il faut qu'on s'apprête, la situation difficile, etc. Dans le but de mettre en œuvre leur funeste dessein, c'est un soutien de M. Soro Kibafori Diom, dont des parlementaires, sous le prétexte que l'avion de ce dernier aurait été dérouté par les autorités aéroportuaires, diffusait de fausses nouvelles et appelait à l'insurrection populaire. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, j'ai immédiatement ordonné à la direction de la surveillance du territoire DST de procéder à la recherche et à l'arrestation de tous les mis en cause. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que le vendredi 20 décembre 2019,
le parquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor agité contre messieurs Cissé Mori, Koné Kamaraté Suleiman, Nguessan René, la société civile immobilière Ebur, Soro Kifabri Diom et tous autres pour les faits de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs et complicité des dits faits. À l'appui de sa plainte, l'agent judiciaire du Trésor expliquait avoir découvert un relevé du Trésor public duquel il résultait que la somme indiquée plus haut avait été transférée sur le compte de Maître Nguessan René, notaire en résidence à Abidjan, pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2007. Le 26 septembre 2019, ayant constaté que le dit bien immobilier n'avait jamais intégré le patrimoine immobilier de l'État et que, bien au contraire, le gérant de la SCI Ebur tentait de procéder à son immatriculation dans les registres de la conservation foncière et du domaine, une réquisition était adressée à l'officier public qui confessait avoir conclu avec les fonds publics reçus la cession projetée au profit de la SCI Ebur d'un terrain urbain bâti si à Makori résidentiel. Les investigations effectuées révélaient en outre que la SCI Ebur, acquéreuse du bien immobilier litigieux, avait été créée par deux associés, à savoir M. Cissé Mori et Koné Kamaraté Suleiman, le dernier cité étant l'ancien directeur du protocole de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume. Enfin, il était découvert que le dit terrain urbain bâti abrite une villa habitée en réalité par M. Soro Kibafori Guillaume, lequel, depuis de nombreuses années, jouissait du dit bien immobilier acquis intégralement avec des deniers publics par l'entremise de sociétés prête-nom, et cela au détriment de l'État de Côte d'Ivoire. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été immédiatement ouverte contre M. Soro Kibafori Diom pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, contre tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot contre l'autorité de l'État. Contre messieurs Cissé Mori, Koné Kamaraté Suleiman, Nguessan René, la SCI Ebur et tous autres pour présomption grave de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard et complicité des dits faits. Messieurs Alain Domognon et 14 autres pour les faits d'attentat et complot contre l'autorité de l'État, trouble à l'ordre public, diffusion de fausses données tendant à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162, 163 et 190 du Code pénal. Les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 117, 113 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Diom et des mandats de dépôt ont été décernés contre les autres mises en cause. Une mission confiée par le juge d'instruction aux enquêteurs à l'effet de procéder à des perquisitions et saisies a permis la découverte de 16 téléphones, 9 puces téléphoniques, un lot de matériel de communication radio, 5 gilets pare-balles et un Kevlar, 4 treillis, 3 mitrailleuses de type 12,7, 6 caissettes de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-47, 14 Kalachnikov AK-47, 2 caissettes de munitions de FM, un seau rempli de munitions AK-47. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais, pour terminer mes propos, vous inviter à la fois à voir les photographies des armes qui ont été saisies et dont j'ai donné l'énumération tout à l'heure. Après donc vous avoir présenté les photographies, je voudrais vous inviter à écouter attentivement cet enregistrement sonore. On est positionné un peu partout. Il y a des gens sûrs. Non, t'inquiète pas. Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Faut pas. On est dans les 8400. Il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous. Donc, dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns. Mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, elle a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des pro-idées qui seront parallèlement, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu qui rallie tout le monde. Et comment tu vas les choses? Commencer par bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que... J'ai essayé de passer en revue. Les gens sont... Non, il ne faut pas croire. Hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Hein. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante. On ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sont sereins. Ah, il ne faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins.
Sans cela. Sans cela. Pour toi, le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Pour les pro-Gbagbo, tu penses que tu as réellement besoin d'eux ou... Non, ça veut dire que les pro-Gbagbo, je ne veux pas avoir d'adversaire, je ne veux pas avoir, comment dire ça? Ouais, qui se retournent contre toi. Voilà. Que, au minimum, ne bouge pas. Bon. Et puis comme ils sont encore là, au minimum qu'ils fassent du sabotage, au minimum qu'ils ne bougent pas, parce que en fait il faut minimiser les coûts humains, le sang, tout ça. C'est clair, c'est clair. Tu vois, si après on doit s'entretuer entre nous, tout ça, ça va s'enliser. Et les communes qui eux ont une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas un comme à part Jakaria, les communes ne vont pas réagir, franchement. Non. Ils essaient de récupérer les communes, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que dit un communes, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un communes sur les 10. Un seul? Ouais. Sur les 10. Putain, ton noyau, les Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Watao, tout ça, ça c'est quoi? Watao, Mbo, Chéri, Pécho, tout ça, Lors, Faufier. Et ils se sont pas coupés un peu de la base comme ils étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base? Non, ça va. Je crois que c'est ce que les gens espèrent, mais ça va. Donc il faut accélérer du côté de Frédéric pour que la fracture politique se fasse. La fracture politique, que le peuple se range de ton côté, et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Mais il faut quand même faire attention à la communauté internationale, donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée, et donc tu n'es pas l'instigateur. Et que toi, en fait, tu arrives en recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Donc si tu prends la tête tout de suite, Non, je ne peux pas. voilà, regarde, ok, il n'y a pas d'élection, vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme on va apprécier la situation au fur et à mesure. Je pense que si on se retourne, ça peut entraîner la sélection populaire. Bien sûr, Mais je pense que c'est... Il faut qu'on s'apprête juste, parce que la situation est difficile. Évidemment, nous, on ne doit pas commettre l'erreur de nous mettre au devant de quoi que ce soit. Au contraire, toi, tu as un discours de démocrate, maintenant, effectivement, si la situation se déborde le pays, il faut que tu viennes en recours pour pas que ça termine en fin de sang. Et c'est là qu'on peut jouer avec la communauté internationale en disant, non, aujourd'hui, si c'est le seul qui peut calmer les choses, il vaut mieux que... Donc, en tout cas, nous, on continue à travailler avec les anciens Gbagbo. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être comment organiser ça comme il faut, savoir comment ça part, où ça vient, pour essayer de faire attention que... faire en sorte que les militaires français n'interviennent pas. Ça peut s'anticiper. Sous quelle forme il faut que ça se passe pour justement personne ne craint. Pour que ça reste un problème, voire rien. D'accord. Il y a du travail.
Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Tu as des gens sûrs? T'inquiète pas. Je voudrais m'excuser pour la qualité de l'enregistrement. Vous le savez, quand il s'agit de poser les actes d'un coup d'État, on n'écrit pas. Si on avait écrit, vous aurez eu une meilleure lisibilité, mais évidemment, ce sont des paroles qui sont d'abord données et qui font l'objet d'enregistrement. Alors c'est sur cette bande sonore-là, sur la fin de cette bande sonore, que se clôture mon propos liminaire. Je voudrais encore vous remercier pour votre écoute. Merci, monsieur le procureur. Chers amis de la presse, nous allons passer à la série des questions-réponses. Nous allons commencer par une série de 5 personnes, de ma gauche vers la droite. Il se présente d'abord, ensuite il pose la question pour pouvoir noter. Merci, monsieur le procureur. Je suis Eric Bayala du journal La Gazette d'Abidjan. Dans l'enregistrement sonore que nous venons d'écouter, le nombre 8400 est apparu. Et nous savons tous ici que pour la première fois que nous avons entendu ce nombre, c'est suite à la mutinerie de janvier 2017. Lesquelles mutineries ont abouti à la découverte d'armes au domicile de M. Kamaraté Suleiman, alors directeur de protocole de M. Soro Kibafori Guillaume. Les faits, les uns mis en liaison avec les autres, sont-ils en rapport avec le présent mandat d'arrêt qui fait suite à la tentative de coup d'État dont il est l'objet? Merci. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Merci pour votre brillante exposition. Je suis Romaric Sako du quotidien L'Essor Ivoirien. J'ai une petite question à vous poser. Monsieur le procureur, vous nous avez présenté tout à l'heure une bande sonore, mais il faut dire qu'elle n'est pas du tout fiable parce qu'on n'arrive pas véritablement à entendre. Mais ce que nous retenons, on a l'impression comme c'est l'Espagne qui est en train de parler. Mais comme dans le pays aussi, vous savez qu'il y a de véritables artistes qui savent imiter, vous voyez, les hommes politiques. C'est en ce sens-là que le journal L'Essor Ivoirien, qui déjà depuis ce matin a titré que Soro est impliqué dans un coup d'État, mais nous doutons un peu parce que dans ce pays-là, il y a des artistes qui imitent bien les hommes politiques. Merci bien. Faisons l'effort d'être précis, concis et bref pour qu'on puisse aller de là. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je m'appelle Daouda Koulibaly. Je suis journaliste à Info Tracker Média. On a tous écouté l'audio. Moi, j'ai cru entendre M. Soro Guillaume. J'ai 3 questions. J'aimerais savoir dans quelles conditions est-ce que vous avez reçu cet audio? Parce qu'à l'écoute, j'ai l'impression que il a été enregistré par quelqu'un ou bien il y a une instruction qui a été lancée par le parquet pour qu'il soit mis sous écoute. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que dans tous vos propos liminaires, à aucun moment, aucun militaire n'est cité en fait, nommément. Or, je pense que techniquement, il est difficile pour des civils de mener un coup d'État. Ça, c'est ma deuxième question. Donc, est-ce qu'il y a des militaires qui sont cités? Est-ce qu'on va entendre d'autres choses? Et la troisième question, c'est de savoir pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'a pas rassuré M. Guillaume Soro pour qu'il pose son avion en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse mettre le grappin sur lui. Parce que techniquement, on a l'impression que Soro Guillaume à l'extérieur, c'est tout bénéfice pour tout le monde en fait. Pourquoi vous ne l'avez pas rassuré pour qu'il descende et puis on le prend calmement? C'était mes 3 questions. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Je suis Sekavan, journaliste à ivoire-tv.net. Alors, monsieur le procureur, dans vos propos, vous avez dit que le Trésor public a porté plainte le 20 décembre 2019
pour une histoire qui a pratiquement eu lieu en 2007. Pourquoi avoir attendu si longtemps? N'est-ce pas le désamour qui existe aujourd'hui entre Soro et le président qui provoque cela? Merci. Bonjour, monsieur le procureur. Je suis David Yala, journaliste à Afrique Sucette. J'ai 2 questions. La première, c'est que... Afrique Sucette, David Yala. Avant son retour, Guillaume Soro avait déjà annoncé la date. Alors, vous étiez informé de la date de son retour à Abidjan. Pourquoi vous n'avez pas officialisé la poursuite contre lui et avoir attendu le jour J de son retour? Ça, c'est la première question. Deuxième question, puisque vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre lui, comment s'est-il fait qu'il ait pu quitter le Ghana et retourner en Europe sans être inquiété? Merci. Je crois que nous avons atteint la première série de 5 questions. Monsieur le procureur, vous avez le micro. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. Monsieur Eric Bagala de la Gazette d'Abidjan a parlé des 8400 qui avaient fait une mutinerie qui a abouti à la découverte des armes chez M. Soutousoul, qui était l'ancien directeur protocole de M. Soro Guillaume. Est-ce que cela a un rapport avec l'actuel coup d'État projeté? Effectivement, aujourd'hui, nous avons eu des informations. Je l'ai indiqué, ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. Ils ont pu également trouver des personnes qui s'apprêtaient à venir porter un coup aux institutions de la République. Mais j'ai également indiqué qu'à ce stade de mon propos, nous n'avons pas tous les éléments. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons ouvert une information judiciaire qui a permis au juge d'instruction de donner une mission aux enquêteurs dans le cadre de la poursuite de leurs investigations. Je ne voudrais pas anticiper au risque de me tromper, mais sachez que c'est à l'issue de toutes les investigations qu'on saura est-ce que les liens étaient évidents, est-ce que les personnes qui étaient dans les 8400 sont toutes impliquées, quelles sont les ramifications. Mais de début de propos, je ne pourrais pas vous en dire plus. Les enquêtes, n'est-ce pas, qui se poursuivent, nous permettront d'avoir plus d'éléments. Monsieur Romain Sako de l'essor du quotidien L'Essor ivoirien, il a dit exactement qu'en écoutant la bande sonore, il a eu l'impression d'entendre la voix de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Mais il a également dit, ou s'est inquiété de savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artistes imitateurs. Alors, est-ce que ce n'est pas un montage? Je peux le rassurer. Parce que si c'était un montage, on aurait pu la rendre d'abord plus audible. C'est pour ça que je me suis excusé à la fin de l'audio. C'était un montage, on allait faire des choses très claires. On allait utiliser des articles qu'il faut, on aurait même pu faire un film. Aujourd'hui, on a la possibilité de maquiller des personnes pour faire un film. Ce qu'on vous a donné, c'est ce qui a été intercepté par les services de renseignement. D'ailleurs, les intéressés, les personnes mises en cause, ont la possibilité de commettre des avocats et c'est la procédure judiciaire qui est en cours. Le doyen des juges d'instruction a la possibilité, sur réquisition des avocats, de faire expertiser et de rechercher avec qui la personne s'entretenait. On sait que la personne est un sachant, c'est quelqu'un qui est habitué, mais je ne pourrais pas vous en donner l'identité parce que je ne l'ai pas. Ce sont les enquêtes qui vont permettre de solutionner tout ça. Alors, M. Daouda Koulibaly a dit que, est-ce que ce n'est pas le parquet qui a entendu la bande sonore et qui n'a pas eu le nom d'un seul des militaires?
et qui n'a pas eu le nom d'un seul militaire impliqué. C'est ce que j'ai dit, ça rejoint un peu la première réponse. Les enquêtes ne font que commencer. C'est vrai, on a certains éléments que je ne pourrais pas mettre sur la place publique parce que c'est quand même un dossier d'un cabinet d'instruction. Et puis, évidemment, si vous dites à quelqu'un que ton nom a été cité dans une tentative de coup d'État, on est sûr que la personne prendra la clé des champs. Donc, je peux dire des choses, mais je ne pourrais pas aller au-delà. Donc, qu'il soit rassuré. Il y a certaines personnes, parce qu'effectivement, même dans l'audio, ça a été dit, les gens se tiennent prêts. On doit éviter un bain de sang. On a la puissance de feu. Tout ça, ce ne sont pas des civils qui utilisent la puissance de feu. On est bien d'accord que ce sont des militaires. Mais on ne pourra pas donner leur nom à présent. Mais les enquêtes permettront par la suite, avec le dossier du juge d'instruction et les enquêtes, n'est-ce pas, qui sont en train d'être diligentées, de pouvoir identifier tout cela. Il a dit également que, avant de venir, pourquoi on n'a pas rassuré, ayant tous ces éléments, pourquoi on n'a pas rassuré l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, pourquoi on ne l'a pas rassuré pour que l'avion descende en Côte d'Ivoire? Évidemment, tout le monde savait qui devait venir. D'ailleurs, plusieurs dates avaient d'abord été annoncées et ça n'avait pas été respecté. Mais on savait que ce jour-là, l'avion quittait le Bourget pour atterrir à Abidjan. Un plan de vol avait été déterminé. Les autorités aéroportuaires ivoiriennes avaient été avisées. Elles avaient donné leur accord pour l'atterrissage de l'avion. C'est au dernier moment, évidemment, que l'avion n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Ça, nous le savons. Et je le sais parce que le DG de l'ANAC, qui était sur le plateau du 20h avec moi le 23, l'a également indiqué que toutes les autorisations, en tout cas ivoiriennes, avaient été obtenues. Mais évidemment, ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui pilotent l'avion. À un moment, l'avion a décidé de prendre une autre destination. Mais on ne pouvait pas, de ce que dirait le DG de l'ANAC, on ne pouvait pas influer sur la destination d'un avion. Donc, je crois que c'est pour cela que l'avion n'a pas pu atterrir ici. Monsieur Sekavan de ivoiretv.net. Le Trésor public a déposé la plainte le 20 décembre 2019 pour une affaire qui a commencé en 2007, où l'acquisition a eu lieu. Est-ce que ce n'était pas une façon, pourquoi c'est seulement maintenant? Il faut dire que, en ce qui concerne d'abord la corruption, les détournements de deniers publics, les faits sont poursuivis à la date où ils ont été découverts. Effectivement, c'était en 2007 que ça s'est passé. Mais en 2007, les fonds sont sortis des caisses du Trésor public pour acquérir un bien immobilier pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. C'est par la suite, ne voyant pas dans le patrimoine de l'État que le bien en question acheté en 2007 figurait, et aussi, comme je l'ai indiqué dans le propos liminaire, le gérant de la SCI Ébure a tenté d'immatriculer le dit bien à la conservation foncière. C'est devant ces entrefaits que l'agent judiciaire du Trésor, qui est habilité à agir, à ester en justice au nom de l'État de Côte d'Ivoire, a saisi le paquet d'une plainte. Et donc cette plainte est totalement recevable. Monsieur David Yalou de Afrique 7. La date de retour de M. Soro à Abidjan était connue. Pourquoi n'avoir pas anticipé car l'enregistrement existait? C'est ce que j'ai répondu à une question d'un journaliste sur le plateau. Si la loi pénale qui a été violée par donc quelqu'un qu'on appelle infracteur, si la personne n'est pas sur le territoire et que vous lui dites, en dehors du territoire, tel jour, je vais vous arrêter, mais évidemment, la personne ne viendra jamais, sauf vraiment à prendre un risque incroyable. Quelqu'un contre qui il y a des faits infractionnels, qui est en dehors du territoire, si vous lui dites, la personne ne viendra évidemment pas. Il faut attendre donc que la personne arrive sur le territoire
Et en ce moment-là, nous avons la possibilité de faire agir parce que notre compétence est limitée à notre territoire national. Et évidemment, la personne de nationalité ivoirienne qui arrivait en Côte d'Ivoire, quoi de plus normal de laisser? Mais évidemment, quand l'avion a été détourné au Ghana, nous n'avions pas la possibilité d'obliger les autorités ghanéennes à nous retourner ces personnes. C'est par la suite, lorsque le mandat d'arrêt international a été délivré et donc transmis à Interpol, c'est en ce moment-là que nous mettons en jeu la coopération internationale, la coopération pénale internationale. Et c'est ce qui va nous permettre, si toutefois la personne est appréhendée, de faire jouer les accords de coopération pour que la personne soit ramenée en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ici que la première série de 5 questions. Nous passons à la... Bonsoir, monsieur le procureur. Traoré Médongé, de la nouvelle chaîne ivoirienne. Je n'ai pas bien entendu. Le nom. Traoré Médongé, nouvelle chaîne ivoirienne. NCI. Monsieur le procureur, le mis en cause a fait l'objet d'un dossier similaire au Burkina Faso. Il a été effectivement cité dans des écoutes téléphoniques. Lors du procès du putsch manqué, il a été relevé que les écoutes étaient fabriquées, que les écoutes étaient manipulées. Est-ce que ce dossier ouvert ici ne va pas connaître le même sort que celui du Burkina Faso? Est-ce que le parquet qui poursuit pourrait recourir à une expertise acoustique pour asseoir ou pour légitimer son accusation? Vous avez relevé dans vos propos liminaires un mandat d'arrêt international a été émis. Aujourd'hui, avez-vous la position géographique du mis en cause? Pouvez-vous nous dire à ce stade de votre procédure où est-ce que le mis en cause réside? Et avez-vous des assurances du pays où il réside quant à l'exécution du mandat qui a été décerné contre lui? Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Olive Adjakotan, journaliste à Africa 24. Le nom, je n'ai pas bien entendu. Olive, comme vous l'entendez, O-L-I-V-E, et vous mettez Africa 24. Je voudrais savoir, hier, Afoussiata Bambalamine a aussi prononcé une conférence. Elle a même dit qu'ils ont des éléments qui prouvent qu'en 2002, la déstabilisation est partagée. Est-ce que le procureur va s'auto-saisir aussi et enquêter pour faire la lumière sur ce point aussi? C'est ma seule question et merci. Bonjour, David Hainaut pour l'agence France Presse. Vous nous avez présenté une captation sonore faite par les services de renseignement ivoiriens. C'est ce que vous nous avez dit. Où, quand et comment a été faite cette captation, présentée comme étant celle de M. Soro? Lentement, je ne pas... Pardon? Parlez lentement. Parce que ah, pardon. Oui. Je disais où, quand et comment a été faite cette captation que vous nous présentez comme étant la voix de M. Soro, sachant qu'il a voyagé en Europe ces 6 derniers mois et que depuis, il est quasiment en Europe tout le temps depuis au moins un an. Il a fait de brefs séjours en Côte d'Ivoire. Bonjour, Edouard Dropsy de Radio France Internationale. Donc vous assurez qu'un mandat d'arrêt international a été émis, mais les avocats de Guillaume Soro disent ne pas l'avoir vu. Alors est-ce que vous êtes en mesure de nous le présenter? Et deuxièmement, Guillaume Soro serait en Europe. Est-ce que vous êtes certain de la coopération des pays où il pourrait se trouver dans des accords, enfin, dans le cadre d'accords bilatéraux? Merci. Merci, monsieur le procureur. Eric Koulibaly de cette info. Moi, je m'intéresse plutôt aux autres mis en cause, les 15 personnes arrêtées pour les mêmes faits.
Alors, il y a parmi eux des députés. Qu'en est-il de leur immunité parlementaire? Merci. Voilà, nous avons terminé la deuxième série de 5 questions. Monsieur. Je voudrais encore une fois remercier les uns et les autres pour les questions qui ont été posées. M. Traoré de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, NCI, a estimé que le mis en cause était impliqué dans un dossier similaire au Burkina Faso et que lors du procès, les écoutes ont déclaré avoir été préfabriquées et écartées. Est-ce que le parquet entendait faire une expertise acoustique? Je crois qu'on a déjà répondu à la question. Pour le moment, le dossier fait l'objet d'une information judiciaire. Il y a un juge d'instruction. Et les mis en cause ont également des conseils, des avocats. Moi, en tant que procureur, je les accuse. Il appartient à ceux qui veulent se défendre de demander une expertise graphologique ou phonique, mais dans tous les cas, cette expertise sera faite à leur demande. Nous n'avons pas de problème. L'essentiel, c'est que l'écoute téléphonique qui a été faite au Burkina ne peut même pas nous intéresser ici parce que ça s'est passé dans un autre pays et nous n'étions pas là-bas pour savoir exactement comment on a pu les produire. Mais je peux vous assurer que ce que nous avons ici, c'est nos services de renseignement qui ont pris toutes les précautions. Et loisible est aux avocats de contester et de demander donc une expertise pour pouvoir s'assurer de l'authenticité. Il a également dit que dans les propos liminaires, j'avais indiqué qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre M. Soro Kibafori Diom et des mandats de dépôt et mandats d'arrêt contre ceux qui étaient au niveau national. Est-ce que nous maîtrisions sa position géographique? Quelle est sa résidence? Avons-nous des assurances de là où il réside? Au moment où nous avons émis le mandat d'arrêt international, la personne se trouvait au Ghana, parce que l'avion venait d'atterrir dans ce pays. Par la suite, nous savons que la personne a pris la destination dans un pays européen. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué, les autorités ivoiriennes sont compétentes sur l'ensemble du territoire national. Dès lors qu'on est en dehors du territoire national, nous ne pouvons que faire jouer la coopération pénale internationale. Et comme je l'ai indiqué également, nous avons saisi les services d'Interpol. Je ne vais pas vous expliquer Interpol, nous savons que c'est la police internationale qui permet, lorsqu'un pays est affilié, qui permet, lorsqu'un mandat d'arrêt a été lancé, de pouvoir édicter des notices qui permettent donc d'interpeller la personne. Monsieur Goli d'Africa 24, hier, Mme Afoussiata Bamba-Lamine a parlé de ce que M. Soro Diom aurait reconnu le coup d'État de 2002. Est-ce que nous allons poursuivre cette opération de déstabilisation? Évidemment, je ne pourrais pas répondre là maintenant parce que, comme je l'ai indiqué, le dossier se trouve chez le juge d'instruction qui va donc investiguer et à l'issue de ces enquêtes, le parquet va décider de saisir la juridiction compétente. Donc, à ce stade-là, je n'irai pas plus loin. Monsieur David Deneau de Afrique Presse, où et quand, comment a été faite la captation de la bande sonore par les services de renseignement? Il m'oblige à dévoiler un secret que je n'ai pas, parce que je ne fais pas partie des services de renseignement. Vous savez que chacun a son rôle dans un État. Mais sachez que chaque partenaire a la possibilité, en fonction des éléments qu'il a, de pouvoir capter des éléments. Et il appartient aussi au procureur de savoir si c'est crédible de pouvoir ouvrir une enquête qui va aboutir donc à une information judiciaire et à un jugement éventuel. Mais me dire de donner des informations de ce genre que je n'ai pas, c'est un peu trahir un secret que je n'ai pas. Je ne me veux pas m'aventurer sur ce schéma. Mais sachez que chaque jour que Dieu fait, les services de renseignement sont au travail. Et lorsque des éléments sont probants,
ces éléments nous sont adressés et nous décidons ou non d'ouvrir, n'est-ce pas, des enquêtes judiciaires. Monsieur de RFI a indiqué que les avocats de M. Soro Diom disent n'avoir pas eu connaissance du mandat d'arrêt international. Ça, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que, comme je l'ai indiqué, ce sont les services de police, tant internes qu'extérieurs, notamment Interpol, qui sont habilités à exécuter des mandats d'arrêt internationaux. Ce n'est pas du ressort des avocats, parce que les avocats ne peuvent même pas organiser des recours ou initier des recours contre des mandats d'arrêt internationaux. Et les avocats, il leur est loisible, lorsqu'ils sont constitués, de pouvoir prendre connaissance du dossier qui se trouve au cabinet d'instruction. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas, un mandat d'arrêt a été délivré, international, et moi, je l'ai même co-signé. Et on l'a même ventilé pour son exécution. Donc, ceux qui n'ont pas vu, ils n'ont qu'à demander à le voir, il se trouve au cabinet d'instruction. Et il se trouve entre les mains des autorités également compétentes. Alors, il a également demandé, est-ce que les autres États vont exécuter le mandat dans le cadre de la coopération internationale? Vous savez, un État ne peut pas obliger un autre État à exécuter un mandat. Ce n'est pas possible. Mais vous savez également que dans le cadre de la coopération internationale, chaque État se doit, lorsque un criminel ou un délinquant se trouve sur son sol, de pouvoir coopérer. Et donc, nous avons donc émis le mandat, nous avons accompagné de la Commission rogatoire internationale qui explique les circonstances de commission des faits. Et on est bien sûr que la personne ou tout État qui estime que les faits sont assez probants doit permettre à l'État, enfin aux ressortissants d'un autre État qui vient donc trouver asile chez lui, doit lui permettre d'aller s'expliquer devant sa juridiction. Je crois que c'est un minimum. Mais nous ne pourrons pas obliger les autres États à l'exécuter. Mais dans le cadre de la coopération pénale internationale, nous exécutons nous-mêmes des mandats d'arrêt lorsque tous les éléments sont réunis. Donc, je ne sais pas pourquoi la réciproque ne sera pas observée. Monsieur Éric Koulibaly a terminé en disant que parmi les mises en cause qui ont été appréhendées, nous avons des députés. Je crois que l'article 92 de la Constitution que j'ai ici est assez éloquente en matière de poursuite contre les députés, surtout lorsque ces faits sont commis dans le cas de flagrance. Article 92. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. L'alinéa 2. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Donc, nous sommes dans un cas de flagrance. Nous n'avons pas à demander l'autorisation de lever d'une quelconque immunité en cas de flagrance. C'est ce que dit l'article 92 de la Constitution. On va passer à la troisième et la dernière série de 5 questions. Allô? Voilà. Cyril Djedjed du journal L'Inter. Le nom, s'il vous plaît. Cyril Djedjed du journal L'Inter. Monsieur le procureur, pendant vos propos liminaires, vous avez cité et présenté des armes. Pouvons-nous savoir où est-ce que ces armes ont été saisies? Merci. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le procureur, je veux savoir d'abord pourquoi est-ce que tous ces dispositifs policiers, pour une conférence de presse, on n'est pas habitué à voir ça. Dehors est quadrillé, dedans est quadrillé, on ne sait pas pourquoi. Vous avez peur de quoi? Ma deuxième question, vous dites que l'affaire est très grave. Est-ce que vous allez tout faire en tant que procureur qui est accusé M. Guillaume Soro de coup d'État? Est-ce que vous allez tout faire en tant qu'accusateur pour extrader Soro Guillaume en Côte d'Ivoire afin de le juger? Et s'il y a procès, quelles sont les sanctions qu'il encourt?
Merci, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, je suis Jérôme Dil pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Monsieur le procureur, vous avez indiqué dans vos propos liminaires que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession, que les enquêtes sont en cours. On serait tenté de vous demander pourquoi n'avoir pas attendu la fin de l'enquête avant d'émettre ce mandat d'arrêt. Est-ce que votre action n'est pas un peu précipitée? Merci. Monsieur le procureur, je suis Hassan du Banco.net. J'ai juste deux petites questions. La première, c'est de savoir, vous avez parlé de plusieurs personnes qui ont été arrêtées. À ce jour, est-ce qu'on peut savoir le nombre exact de personnes interpellées? Ensuite, vous avez cité un texte de loi qui faisait allusion à un financement du terrorisme. Est-ce que vous accusez, ceux que vous accusez, est-ce que vous les accusez de financement du terrorisme ou bien de tremper dans une action terroriste? Merci. Je suis Félix Théa Disret du quotidien Notre Voix. Monsieur le procureur, ma question est la suivante. Vous avez, si j'ai bien écouté votre exposé, les suspects ont été arrêtés avant de procéder à une perquisition qui a abouti à la découverte, à la prise d'un arsenal de guerre. Nous, journalistes, ici présents aujourd'hui, on n'a pas devant vous, il n'y a pas une confrontation. On a quel élément pour apprécier que les images que vous nous présentez sont des images que vous avez fabriquées? Surtout que, à Bouaké, dans l'affaire Amangwa, le président du conseil régional était à l'extérieur. Il a découvert qu'il y a des objets compromettants dans sa cour. Il a saisi les services de la justice avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Malgré ça, il a été arrêté et jugé de façon expéditive et condamné. Bon, nous venons de finir la troisième et dernière série de 5 questions. Monsieur le procureur, vous avez le micro. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Monsieur Siri Didier de l'Inter, où est-ce que les armes ont été saisies? J'ai indiqué que lorsque nous avons eu les informations et que nous attendions donc l'atterrissage de l'avion, nous avons donné mandat au service de renseignement et aux officiers de police judiciaire d'interpeller tous ceux dont nous avons l'assurance qui avaient participé à ce complot. Et donc, une commission rogatoire a été donnée aux officiers de police judiciaire afin d'appréhender les personnes impliquées, de faire des perquisitions dans leur domicile et de pouvoir rassembler les preuves et les indices. C'est dans ce cadre-là que nous avons vu certaines personnes s'empresser d'aller déménager des armes dans certains domiciles. Et c'est ainsi que nous avons pu appréhender ces armes-là. Malheureusement, les personnes avaient déjà pris la clé des champs. Mais nous avons su que dans des domiciles très voisins, des armes avaient été déjà retrouvées. Ce n'est pas des choses habituelles qu'on retrouve tous ces arsenals-là, juste parce qu'on a dit que les domiciles sont perquisitionnés. On a vu des personnes faire des mouvements, aller dans certaines maisons, le temps qu'on arrive, partir avec des éléments. Nous les avons suivis, mais avant d'arriver, on a vu que ces personnes avaient déversé, n'est-ce pas, des armes. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons saisi donc ces objets-là et nous sommes en train de les identifier et de pouvoir pratiquer avec la police scientifique, savoir à qui appartiennent exactement ces armes et quelle est la provenance de ces armes. Parce que vous savez bien que les armes sont marquées. Si ce sont des armes ivoiriennes, comme je l'ai indiqué,
l'information va pouvoir démontrer. Si ce sont des armes de l'armée ivoirienne, on le saura tout de suite. Et ces armes-là sont bien là, et ce sont des pièces à conviction qui vont pouvoir être examinées. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus de ce côté-là. Monsieur Fabrice Tété, du quotidien Le Temps. Pourquoi est-ce que le procureur est aussi pressé d'animer une conférence de presse qu'on n'est pas habitué et que j'ai parlé d'affaires graves? Quelles sont les sanctions encourues? Alors, très souvent, cette question revient et ça me fait toujours un peu sourire. Quand on tarde pour donner une information, on dit on a trop tardé. Quand on se presse pour répondre à vos interrogations, on dit vous êtes trop pressé. Alors, quel est le meilleur moment pour parler? Je crois qu'il faut, pour parler sérieusement, il faut se dire que c'était une affaire tellement grave qu'il fallait que les Ivoiriens soient informés. Parce que ce n'est pas toujours qu'on parle de puissance de feu. Ce n'est pas toujours qu'on parle de verser de sang. Et vous l'avez vu, le processus se divisait en deux parties. Une première partie était de jeter de discrédit. Donc, partir dans tous les pays, tant au niveau interne, sur les réseaux sociaux, dans tous les pays, donner toutes les informations pour discréditer les institutions. La deuxième partie, c'était d'appuyer sur une télécommande. Je pense que ça, normalement, ça doit intéresser les Ivoiriens parce que c'est des choses, quand on appuie sur une télécommande pour cracher du feu, pour tuer des gens, faire des bains de sang, je pense que ce sont des éléments qui méritent d'être su. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Et vous savez qu'en la matière, c'est la peine sanctionnant l'infraction la plus gravement réprimée qui est appliquée. Mais ça, au niveau de la sanction, c'est le juge qui va l'appliquer à l'issue du procès. Monsieur Jérôme T. du Nouveau Réveil, l'enquête est en cours, elle n'est pas finie. Pourquoi lancer un mandat d'arrêt? Est-ce que l'action n'est pas précipitée? Vous avez vu que, et je l'ai indiqué, dès le départ, nous n'avions même pas lancé de mandat. C'est lorsqu'on s'est rendu compte que l'avion avait été détourné de Côte d'Ivoire, qu'il allait se poser dans un autre pays, et comme on le sait, nos forces de l'ordre ne peuvent exécuter, accomplir leur mission que dans le ressort du territoire national. Mais si la personne est en dehors du territoire, il faut un mandat d'arrêt international que ne décerne que le juge d'instruction. Donc, pour rechercher quelqu'un qui est en dehors du territoire, on ne peut que lancer un mandat d'arrêt international. C'est pour cela que nous avons lancé, et ce n'est pas de façon anticipée, parce que, autrement, la personne qui sait bien, qui a eu l'information qu'elle est poursuivie, ne va pas venir se rendre. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait absolument, pour que ce mandat puisse être exercé, il faut décerner un mandat d'arrêt international. Monsieur Hassan de Banco.net, plusieurs arrestations, quel est le nombre exact? Je pense que nous avons dépassé une quinzaine, mais comme je le dis, pour le moment, ce sont seulement des enquêtes. Rien ne dit que tous ceux qui ont été arrêtés sont coupables. Nous sommes encore, comme je l'ai indiqué, les personnes sont présumées, parce que la juridiction n'a pas encore statué pour certifier leur culpabilité. Donc pour le moment, il y a des personnes arrêtées, plus d'une dizaine, une quinzaine, mais je crois que pour le moment, le travail est au niveau des enquêteurs et du juge d'instruction. Je n'en dirai pas plus. Il a parlé également de la loi qui parle de financement du terrorisme. Est-ce que c'est un acte de terrorisme? Non. La loi qui prévoit la corruption des infractions assimilées, qui parle de blanchiment de capitaux également, parle de financement du terrorisme. C'est le titre de la loi. Pour le moment, nous avons parlé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est le titre de la loi. On n'a pas parlé d'acte de terrorisme, on a parlé d'acte d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et de l'intégrité du territoire. On a également parlé de blanchiment de capitaux. Mais on n'a pas parlé d'actes terroristes, pas encore. Monsieur du quotidien Notre Voix, les suspects ont été arrêtés, on a découvert, comment on appelle ça, un arsenal. Alors, quels sont les éléments qui permettent de les rattacher? Comme je l'ai indiqué dans une première réponse, que tout ce qui est découvert dans le cadre d'une enquête, on appelle ça des pièces à conviction, des saisies.
c'est à l'issue des enquêtes qu'on peut, comment on appelle ça, pouvoir imputer ces saisies-là à l'une ou l'autre des personnes poursuivies. Pour le moment, c'est encore trop embryonnaire. Alors, on a parlé de l'affaire Mangwa-Jacques. Pourquoi les services de la justice ont fait un procès expéditif? Bon, ça, vous savez, l'affaire Mangwa-Jacques s'est déroulée à Bouaké. La résidence dont il s'agit était à Bouaké. Les magistrats qui ont jugé étaient à Bouaké. Et ça fait l'objet d'un procès à l'issue duquel procès, un jugement a été rendu. Appel a été relevé. Donc, je ne voudrais pas ici opiner sur quelque chose que je n'ai pas moi-même, sur une affaire que je n'ai pas moi-même instruit. Je crois que c'était la dernière question. Je crois que... Avec la dernière série, chers amis de la presse, ce qui est sûr, nous ne pourrons pas épuiser toutes les questions. Monsieur le procureur, je crois qu'à cette allure, nous allons essayer de conclure et le procureur est à votre disposition pour d'éventuelles informations. Monsieur le procureur, pour la conclusion, s'il vous plaît. Je voudrais encore une fois dire merci à tous les journalistes qui se sont déplacés. Leur dire merci pour les bonnes questions qui ont été posées et dire que c'est seulement, nous sommes au début de l'enquête et que par la suite, en fonction des résultats de la procédure qui est aujourd'hui instruite au juge, dans le cabinet du juge d'instruction, qui a donné commission rogatoire aux enquêteurs, à l'issue de tout cela, nous saurons, nous vous appellerons pour vous dire ce que cette enquête aura donné. Mais pour l'instant, ce sont ces informations-là que nous avons à vous délivrer et je voudrais vous remercier.